Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, une nouvelle interview aujourd'hui avec Nathalie Davoust, conseillère à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Bonjour Nathalie. C'est ça, bonjour. Alors, question traditionnelle pour débuter cette interview, pourquoi ce choix de mug ? Je crois que c'est assez facile. En fait, Ouais, je crois que là, j'ai pas trop d'originalité, tout simplement parce que c'est un mug qu'on a eu lors d'un séminaire à la mission locale. Voilà, il porte mon nom, donc on peut pas me le piquer. Alors, ce sera super pratique pour nous en post-production, comme ça, on n'aura même pas besoin de mettre parce que le mug est à votre nom. Alors, juste très brièvement, pour les gens qui ne sauraient pas du tout ce qu'est une mission locale, est-ce qu'on peut résumer en quelques secondes à qui se destine la mission locale et pourquoi on y vient ? Alors, la mission locale, en fait, est destinée à tous les jeunes qui ont un projet, des demandes au niveau de l'insertion. Donc, on propose des accompagnements un accompagnement global sur tout ce qui touche de près ou de loin à la jeunesse. Donc, on est une structure jeunesse aussi. On peut les accompagner après sur des dispositifs spécifiques, que ce soit la garantie jeune, que ce soit une start-up, donc tout ce qui est accompagnement au projet. Et à l'émergence de projets, donc l'envie de créer quelque chose. Voilà. Donc ils ont des réponses, ils viennent chercher des réponses un petit peu sur tout, que ce soit sur l'insertion professionnelle, la formation, le logement, la mobilité, voilà, tout ce qui peut les intéresser. La mission locale, on peut y aller jusqu'à 25 ans. De 16 à 25 ans, donc il ne faut plus être scolaire. Voilà. Et on a 21 points d'accueil sur tout notre territoire. Communes. Alors le territoire de l'Aigle-Mortagne. Tout à fait. Ça va de La Ferté-Fresnel, Gacé jusqu'à Auteuil et Seton. Voilà. De toute façon, il y a un site internet où on retrouvera tous les points de permanence. Ça va être compliqué la liste à la Prévert des 21. On risque d'en oublier. Mais en tout cas, sur un territoire rural, on est très présent, et on couvre tout le territoire. Alors, il y a 2 points du territoire dont on va parler un petit peu plus spécifiquement aujourd'hui. C'est Bellem et Gacé, puisqu'on va parler d'un événement qui s'appelle l'alternance en direct des territoires. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cet événement ? Alors, on a mis en place cette année 2 forums sur l'alternance. L'année dernière, il avait lieu à Tourouvre, donc on avait choisi un point central en fait par rapport à notre territoire d'intervention. Là, cette année, on fait les 2 extrêmes un petit peu, tout simplement pour couvrir aussi toujours notre territoire, dans le but d'animer ce territoire et d'être au plus près des acteurs. L'idée de ces forums, c'est de regrouper sur un même lieu tous les partenaires, les entreprises, les organismes de formation, les CFA, l'équipe mission locale. Tout le monde sera présent autour de la thématique de l'alternance. Le but étant de mettre en lien les entreprises et les jeunes. Et puis, quand les rencontres se font, de sécuriser les parcours jusqu'à la signature des contrats. Alors, le 25 avril, ce sera Bellem. Le 26 avril, à Gacé, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est déjà le bon moment pour la rentrée, pour trouver un apprentissage ou une alternance. C'est le moment de chercher. Voilà. Ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Non, il est jamais trop tard pour bien faire. Là, on est en plein dans effectivement les portes ouvertes des CFA. On est sur la quinzaine de l'apprentissage. Donc les forums arrivent juste un petit peu après, mais on est dans cette période où effectivement les entreprises commencent à avoir des besoins et à les faire connaître. Et puis les jeunes qui vont sortir éventuellement de scolarité en juin et qui recherchent un maître d'apprentissage, il faut qu'ils anticipent un petit peu. Donc on est en plein dans la période. Alors, et pour les demandeurs d'emploi, ils ont la possibilité aussi de trouver pour la rentrée prochaine. Alors comment va s'articuler ces 2 journées ? Ça va être les mêmes journées à Bellem et à Gacé ? Pratiquement. La plupart des partenaires vont être présents sur les 2 sites. Je pense aux CFA, aux organismes de formation. Ce qui va être différent selon les sites, ça va être plutôt la présence des entreprises. Qui vont être plutôt des entreprises du secteur de Bellem sur Bellem et les entreprises du secteur de Gacé sur Gacé. Par contre, en termes d'affichage, toutes les offres qui auront été déposées, quel que soit le lieu de l'entreprise, toutes les offres sont affichées sur les 2 sites. Donc il y aura des employeurs présents. La signature de l'événement, c'est trouve ton entreprise et signe ton contrat. C'est ça. Il y aura un format job dating où les jeunes pourront venir avec leur CV et rencontrer directement des personnes. Les entreprises. Et pour les entreprises qui ne peuvent pas être présentes sur le site, sur les sites, on leur propose également des entretiens par Skype.
Voilà, donc on va organiser pour ceux qui le souhaitent des entretiens Skype avec les jeunes intéressés repérés par les collègues. Voilà, on pourra donc les entreprises qui ne pourront pas être présentes seront quand même via ce moyen présentes sur le forum. On a idée déjà de quelques entreprises qui seront présentes, des profils qui vont être recherchés. Oui, on a déjà des offres. On a une quinzaine d'offres. Ça va de boulanger, de couvreur à préparateur en pharmacie. On a des postes dans l'agroalimentaire. On a, c'est assez large. Postes de niveau CAP à bac plus. Oui, c'est tout niveau. BTS en fait, tout niveau. C'est tout niveau. Les CFA viennent vraiment avec toute leur offre de services. Donc, on va effectivement du CAP jusqu'à la licence pro. Donc moi, si je suis étudiant, que mon CV n'est pas super bien ficelé, est-ce que je peux venir quand même? Est-ce que sur place, je vais trouver un peu d'aide pour finaliser mon CV? Alors, on ne pourra pas finaliser le CV sur place. Par contre, il faut anticiper un petit peu et venir nous voir éventuellement avant. Il n'y a pas de souci. Ou d'autres structures qui peuvent aussi accompagner sur le CV mais sur le jour même, on va plutôt accompagner les jeunes vers les entreprises qui vont pouvoir correspondre à leurs besoins et on va les renseigner sur les offres qu'on aura récoltées. Puisqu'en fait, cette semaine, on mène un grand rallye entreprise, on va dire ça comme ça, et tous les conseillers de chaque territoire, en fait, vont prendre contact avec les entreprises de leur territoire pour déjà informer sur la mission locale, sur ce qu'est l'apprentissage, l'alternance de façon générale, puisqu'on a aussi les contrats de professionnalisation. Et puis, on va essayer de récupérer un maximum d'offres en alternance pour pouvoir les proposer. On va inviter, bien sûr, les entreprises à être présentes le jour des forums pour pouvoir rencontrer directement le public. Et puis, on va essayer de drainer un maximum de partenaires sur le territoire. Donc, juste quelques conseils. Le premier conseil, c'est d'arriver avec ses CV. Oui, c'est mieux. En main. Parce que souvent, certains job dating, on voit des jeunes arriver sans CV. C'est peut-être important de rappeler qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. Oui, avoir au minimum quelques CV à déposer auprès des entreprises présentes. À savoir aussi que les CFA qui seront présents proposeront éventuellement aussi des préinscriptions pour ceux qui ne sont pas encore préinscrits, auront peut-être aussi besoin du CV et auront aussi des offres d'entreprises qui les auront contactés directement. Donc oui, il y aura matière à avoir plusieurs CV même. Alors juste avant de se quitter, peut-être quelques conseils pour les jeunes qui viendraient, parce que s'il fallait donner 3 conseils pour venir à cet événement, quels seraient-ils ces conseils? Je dirais le sourire, l'envie. Voilà. C'est la base. Et puis on va essayer vraiment de leur proposer un maximum de services sur place pour sécuriser, les rassurer et puis faire que leur contrat se mette en place de façon la plus sereine possible et avec toutes les solutions en termes de financement, d'hébergement, tout ce qu'on va pouvoir leur apporter pour vraiment sécuriser les choses. Donc on le rappelle, cet événement, l'alternance en direct des territoires, ce sera le 25 avril à Bellem. De 13h à 15h. De 13h à 15h, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des horaires. Voilà. Et à Gacé le lendemain, le 26 avril. De 10h à midi. De 10h à midi. Tout à fait. Toutes les infos seront forcément disponibles sur le site ou sur le Facebook de la mission locale. Oui, sur le Facebook de la mission locale, on va même... Dès cette semaine, commencer à mettre les offres que l'on a commencé à récolter. Il va y avoir un petit compteur pour que les gens puissent suivre un petit peu le nombre d'offres. Le nombre de contrats. Et puis les partenaires présents. On va communiquer autour de ça au fur et à mesure des confirmations. De toute façon, vous retrouverez les dates de l'événement dans la description si vous nous regardez sur YouTube. Si vous nous regardez sur Facebook, il faut rejoindre YouTube. Et de toute façon, le meilleur moyen pour pas louper une interview, c'est encore de vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vais remercier Nathalie d'être venue jusqu'à nous. Et puis, on vous donne rendez-vous le 25 et le 26 avril à Gacé, à Bellem et à Gacé. Je savais que j'allais me tromper un moment. À bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.